À 2 pas de chez moi, retenue par le fil de soie d'une araignée vicieuse, une petite feuille d'automne patientait à hauteur d'homme. Pensif et pressé, j'ai failli ne pas la voir et passer mon chemin. Elle était jolie pourtant, et résignée. Un coup de vent a dû l'enlever et personne n'en a rien su. Elle aura rejoint ses sœurs et se décompose à 7 heures en bonne compagnie. En ce mois de novembre déjà bien avancé, alors que les hêtres d'Issarbe perdent ce qui leur reste, j'ai bien peur qu'il arrive la même chose à l'automne. Il est suspendu lui aussi au-dessus du sol, et il suffira d'un mauvais coup de vent du nord pour qu'il soit balayé et fasse place à la saison suivante, saison dont je tairai le nom pour ne pas lui faire de publicité, on lui en fait déjà assez comme ça dans les stations de ski. C'est ainsi, l'automne s'en va, mais sa fin n'est pas la fin du monde. Et si les photographes ont une quelconque utilité, c'est bien de livrer en retard les plaisirs du moment. Je m'en vais donc, ce soir, vous livrer en vrac ce que m'a laissé la saison rousse. C'est avant tout l'envie de courir les bois, de faire craquer les brindilles sous le pied, de sentir l'odeur du bois mort qui s'en retourne au sol, et enfin, de ramasser le cadeau d'adieu de la forêt, car elle nous fait un beau cadeau, la forêt. Juste avant d'aller dormir de son sommeil d'hiver, ne se soucie-t-elle pas d'anoblir nos magrets et nos omelettes ? Allez, lâchons le mot. Champignon, voilà, vous aviez deviné. Champignons, j'en vois qui tendent l'oreille, trépignent déjà, prêts à fouiller les recoins du moindre bosquet pour dénicher un cep, j'en connais. Pierre, par exemple, près de Bitaraï. À Issarbe aussi, on se prépare. Avec autant de fermeté dans le regard qu'il en faut pour sauter en parachute sur Sainte-Mère-l'Église un 5 juin 1944. C'est Niki et Jérémy. Panier vide, mais pas pour longtemps. Bon, je vous laisse avec eux et à tout à l'heure. Bonne promenade.
Un colchique tardif pour conclure la promenade. Les premières neiges sont tombées. Elles se sont accrochées à la terre pendant 3 ou 4 jours, et c'est assez de temps, affirment les plus pessimistes, pour décourager toute nouvelle pousse de cèpe. C'est terminé pour cette année. Soit. Il me reste un congélateur que je connais pour l'avoir ouvert en cachette. Et puis l'hiver, c'est pas mal non plus.